Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance de pilates. Alors on va commencer avec l'échauffement, tranquillement. Avec la tête, je vais vous demander de faire le oui, donc de basculer votre tête en avant, puis en arrière. On continue tranquillement, sans vous faire mal. On vient échauffer tout doucement ses cervicales et son cou. Très bien. On relâche, on continue cette fois-ci avec le non. Donc vous tournez votre tête sur le côté, à droite, à gauche, tranquillement. Très bien. Et on termine avec des cercles avec votre tête. On passe dans l'autre sens. Et on relâche. On continue cette fois-ci avec les épaules. Vous levez vos épaules comme si vous vouliez toucher vos oreilles. On monte, on descend. Vous gardez les bras le long du corps, simplement les épaules qui montent et qui descendent. On continue cette fois-ci avec la rotation des épaules, toujours les bras le long du corps. Vous faites tourner vos épaules en même temps, dans le même sens. Dans l'autre sens. Parfait, vous relâchez. On continue cette fois-ci avec les abdominaux, le bassin. Donc simplement, vous gardez les deux pieds bien posés au sol, bien stables, et vous allez faire tourner votre bassin. Petit cercle pour commencer. Et on grandit au fur et à mesure. Parfait. Dans l'autre sens. Et vous pouvez relâcher. On continue cette fois-ci avec nos jambes. On va monter sur pointe de pied et on va aussi travailler sur nos bras. À chaque fois qu'on monte sur les pointes de pied, on lève les deux bras. D'accord ? Donc je monte sur pointe de pied, je lève mes deux bras, je redescends, je baisse les bras. Je monte, je redescends. Et on va pouvoir relâcher. Très bien. On va passer au sol pour travailler sur le placement au niveau du bassin, la respiration, petit rappel.
Et puis on va commencer avec les premiers exercices. Très bien, maintenant que nous sommes au sol, on va pouvoir s'allonger sur le dos, poser sa tête sur le sol, et on va travailler sur la bascule du bassin, d'accord? En même temps qu'on va travailler sur la respiration. Donc vous gardez les bras le long du corps, vous inspirez, vous avez le dos creux, ici, d'accord? J'inspire, la cage thoracique va s'ouvrir en grand, avec le nez. Je souffle, je bascule mon bassin de manière à venir toucher le sol avec le bas du dos et je souffle en même temps. Je recommence et je souffle. Parfait. On va rester dans la position allongée, toujours avec notre respiration. Je vais vous demander, en même temps que vous allez souffler, de rentrer votre nombril, d'aspirer votre ventre au maximum pour venir plaquer votre bas du dos contre le tapis. Donc, en rentrant le nombril, vous allez mettre en jeu le transverse, donc le centrage, et je vais vous demander en plus de travailler sur votre périnée. Ça veut dire de contracter tout le plancher pelvien en même temps qu'on va souffler. D'accord? Donc, les bras le long du corps, j'inspire. Et je souffle, je rentre le nombril, je bascule mon bassin en arrière et je contracte au maximum mon périnée. J'inspire, je souffle. Parfait. On va se mettre dans la position de Pilates. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de trouver le neutre au niveau de notre bassin. Le neutre, c'est la position où votre bassin n'est ni trop en avant, avec le dos creusé, ni trop en arrière, avec le dos complètement plaqué contre le sol. D'accord? L'entre-deux. Donc, on se met en neutre, on a un tout petit peu d'espace au niveau des lombaires, et on va relever ses jambes à 90 degrés. Une jambe après l'autre. On va travailler le hand. On va faire 5 respirations avec le buste relevé, puis ensuite 5 respirations avec le buste reposé. D'accord? Donc tranquillement, vous avez les jambes 90 degrés, bascule du bassin en neutre, vous relevez votre buste de manière à avoir les épaules qui décollent, les bras tendus devant vous et les omoplates descendues. J'inspire. Je souffle. Petit battement de bras, 5 respirations. Je repose, toujours 5 respirations. Et la dernière.
Parfait. Vous reposez les bras tout doucement. On descend une jambe après l'autre sur le souffle. Et vous pouvez relâcher. On va se tourner sur le côté et on va travailler le side bend à droite. Alors, pour le side bend, je vais vous demander de venir vous mettre donc sur le côté en appui sur votre coude, la main posée devant vous à plat, elle ne dépasse pas le bord du tapis. Ensuite, vous avez les genoux qui sont fléchis. Pareil, ils ne dépassent pas le bord du tapis, les genoux l'un sur l'autre. On fait attention à ce que son coude soit bien aligné avec son épaule. On attrape ses côtes. On les rentre vers l'intérieur. Dans cette position, vous engagez déjà le muscle sur le côté des abdominaux, ici. Donc on attrape ses côtes, on les rentre vers l'intérieur, on essaie de les descendre vers son bassin. D'accord ? Votre bassin s'est ouvert légèrement vers l'extérieur. Vous posez votre main sur le côté et simplement, attention à votre coude, hop là, pratique la vidéo. Donc simplement, vous allez souffler en même temps que vous allez décoller vos fesses, lever votre bras et tendre votre jambe. D'accord ? Donc j'inspire, je souffle, je rentre le ventre et je tends le bras et la jambe. J'inspire, je repose. On est parti pour 10 répétitions. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on relâche. Très bien. On continue cette fois-ci avec le swimming. Pour le swimming, je vais vous demander de mettre à quatre pattes. Donc, les bras sont écartés dans la largeur des épaules, les mains bien dessous les épaules. Pareil pour les genoux, vous avez les genoux dans l'écartement du bassin, alignés avec votre bassin. On va basculer légèrement son bassin vers l'arrière, d'accord? On a le dos bien à plat. On inspire avec la cage thoracique qui va s'ouvrir en grand. Et au moment de souffler, vous faites glisser votre bras et votre jambe en même temps pour venir devant. Vous rentrez le nombril, vous contractez votre périnée. Vous inspirez, vous ramenez votre bras et votre jambe en même temps et vous changez de jambe.
dernier mouvement. Vous inspirez, vous reposez. Très bien. Pensez à garder toujours le nombril rentré quand vous soufflez, à contracter votre périnée, tout en soufflant à chaque fois. On continue cette fois-ci avec le side bend à gauche. Donc sur le côté, cette fois-ci sur le côté gauche, le bras gauche est posé au sol, comme tout à l'heure. Vous avez la main posée à plat qui ne dépasse pas le bord du tapis, le coude aligné avec votre épaule. Les genoux l'un sur l'autre, fléchis, qui ne dépassent pas le bord du tapis non plus. On fait attention à ce que son coude soit bien aligné avec son épaule, on attrape ses côtes, hop, on bascule vers l'intérieur, ce qui permet de contracter notre muscle sur le côté au niveau des côtes et le bassin qui vient repousser. J'aligne bien mon coude, je suis bien en appui, je décolle mes fesses, 10 répétitions. Je souffle à chaque fois que je monte mon bassin. Et je souffle. J'inspire, je repose, je souffle, je décolle. On est à 5. 6. 7. 8. 9. Et on termine avec la 10e. Très bien. Vous pouvez relâcher, vous redresser. On continue cette fois-ci avec le shoulder bridge. Shoulder bridge, vous venez vous allonger sur le dos. Vous gardez la tête posée au sol, les deux pieds posés à plat. Et je vais vous demander simplement de décoller vos fesses tout en soufflant et en décollant vos vertèbres les unes derrière les autres pour venir vous mettre en appui sur les omoplates. Vous inspirez, vous décollez les bras. Vous soufflez, vous reposez délicatement vos vertèbres les unes derrière les autres jusqu'à poser votre bassin en dernier. Et vous inspirez, vous reposez les bras. D'accord ? 10 répétitions, on va travailler davantage sur l'arrière de nos cuisses et sur nos fessiers. C'est parti. J'inspire. Je souffle, bascule du bassin en arrière, je décolle.
Le dernier mouvement, n'oubliez pas, rentrez le nombril, serrez votre sphincter, notre périnée au maximum, décollez les fesses sans pousser sur les pieds, d'accord? Dernier mouvement, tranquillement, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et je relâche. Très bien. Très bien, on continue cette fois-ci avec le ciseau. Pour le ciseau, je vais vous demander de relever les deux genoux à 90 degrés, basculer votre bassin dans le neutre. On va faire 10 répétitions. L'objectif, ça va être de tendre une jambe, de relever son buste et de venir toucher son genou opposé. Vous inspirez, vous ramenez votre genou, vous soufflez et vous tendez la jambe devant vous. D'accord? On est parti pour 10 répétitions. Vous soufflez, vous tendez la jambe et vous rentrez le nombril, vous serrez votre périnée. Vous inspirez et vous soufflez. Et le dernier. Vous reposez la tête, vous posez un pied après l'autre, tranquillement, tout en soufflant. Très bien. On continue cette fois-ci avec le double leg stretch. Donc, sur le double leg stretch, vous allez devoir tendre une jambe en même temps que vous allez devoir éloigner les deux bras. Ok? Alors, on monte ces deux jambes à 90 degrés. Vous basculez votre bassin en neutre. Vous tendez les bras devant vous, au-dessus de la tête. Les deux mains se regardent. Vous inspirez. Et au moment de souffler, vous éloignez les deux bras derrière vous et vous tendez votre jambe. Vous inspirez, vous ramenez votre jambe à 90 degrés et vous changez de côté. Essayez de maintenir au maximum votre bassin dans le neutre, qui ne bascule pas vers l'avant, et d'allonger vos deux bras en même temps que vous allongez votre jambe. Neuf. Et le dernier mouvement. Donc, on contracte bien son périnée à chaque fois, on rentre bien le nombril et on va pouvoir relâcher. Vous inspirez et vous soufflez pour descendre votre jambe. On va rester allongé, on va travailler le One Leg Circle. Vous avez les deux bras le long du corps, vous avez une jambe tendue au-dessus de vous, le pied légèrement ouvert vers l'extérieur et l'autre jambe fléchie avec le pied posé au sol. Vous gardez le bassin basculé en neutre,
Vous allez inspirer, faire un cercle dans un sens, puis souffler, et faire votre cercle dans l'autre. 10 répétitions sur une jambe, puis ensuite on fera 10 répétitions sur l'autre jambe. Donc, j'inspire, je fais un cercle dans un sens, je souffle, et je tourne dans l'autre sens. Essayez de maintenir au maximum votre bassin dans le neutre, qui ne bascule pas d'un côté et de l'autre, et que la jambe ne parte pas trop loin, d'accord? Privilégiez des petits cercles, rentrez le nombril, serrez votre périnée au maximum. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Pareil, on fait la même chose avec l'autre jambe. Jambe tendue, le pied ouvert vers l'extérieur. Position de pilate. Simplement, je bascule mon bassin dans le neutre et j'inspire. Je fais un cercle dans un sens. Je souffle. Je fais un cercle dans l'autre. Plus le mouvement va être lent, avec un souffle lent, plus il sera efficace. Vous allez voir, ça va tirer un peu au niveau de l'arrière de votre cuisse. Parfait, vous relâchez et vous reposez votre jambe au sol. Très bien. On va continuer avec le push-up. Alors, le push-up, on va essayer de travailler normalement sur un ballon, mais là on va le faire debout. Donc on va découper le mouvement tranquillement au maximum. Très bien, on continue avec le push-up. Malheureusement, mon angle de vue est un petit peu étroit, donc vous n'allez pas pouvoir voir ma tête, c'est pas très grave. On va descendre tranquillement, donc partir de debout et descendre au sol, puis se relever. On va faire attention aux respirations. Chaque mouvement a une respiration, a une inspiration ou une expiration. D'accord? Alors, on commence tranquillement. Vous êtes debout, au bord du tapis, vous avez les jambes dans l'écartement du bassin. Vous inspirez. Au moment de souffler, vous enroulez votre tête et vous descendez. Vous pouvez avoir les jambes fléchies pour descendre, c'est pas gênant. Et on souffle en descendant. Les mains touchent le sol. Je vais inspirer pour venir chercher la pompe. Je souffle. Je pousse. J'inspire. Je m'étire. Je souffle. Pour revenir jusqu'à mes pieds. J'inspire. Je souffle. Je remonte. On va essayer de faire 5 répétitions. Donc, je descends, je souffle. J'inspire. Je souffle.
souffle. Et je souffle pour remonter. On repart. Et le dernier mouvement, donc restez bien au bord du tapis, vous inspirez, vous soufflez, vous vous enroulez sur vous-même, tout doucement, vous descendez tout en soufflant. Vous inspirez. Vous poussez, vous soufflez. Vous inspirez. Vous soufflez. Et vous soufflez pour remonter. Très bien, après ce push-up, on a bien fait travailler nos bras. On va venir s'asseoir sur son tapis, au bout du tapis. On va essayer de rester sur son tapis quand même avec les pieds dessus. Jambes tendues, vous vous redressez, on va travailler le roll-up, roll-down. L'objectif, ça va être de venir s'enrouler tout doucement, venir poser la tête sur le tapis et remonter en s'enroulant, en se déroulant. D'accord? Donc, les bras tendus devant moi, les jambes dans l'écartement du bassin, bras tendus, les épaules descendues, les omoplates basses. Vous inspirez. Au moment de souffler, je m'enroule tout doucement, d'abord au niveau du bassin, d'accord? Le bas du dos. J'enroule, je dépose mes vertèbres les unes derrière les autres. Les bras suivent le mouvement et la tête pose au sol. Vous inspirez, vous basculez les deux bras derrière vous. Et vous soufflez. Pour remonter. D'accord? On y va, on essaye de faire 10 répétitions tranquillement. Donc, j'inspire quand je suis assise. Je souffle. Je descends. J'inspire. Je bascule les bras. Je souffle. Et je décolle mes vertèbres les unes derrière les autres. On continue, on est à 3. 4. 5.
5. Six. 7. 8. 9. Dernier, je souffle bien, je dépose mes vertèbres les unes derrière les autres tranquillement, posant ma tête en dernier. J'inspire, je bascule mes bras, je souffle, je ramène les deux bras, la tête suit le mouvement et vous relevez votre buste tranquillement en décollant les vertèbres les unes derrière les autres. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Le dernier exercice, le leg pull prone. Je sais que vous l'appréciez celui-ci d'autant plus. Alors, je vous le laisse comme à chaque fois en dernier. Le leg pull prone. On vient se mettre allongé sur le ventre. Vous avez les coudes alignés avec vos épaules. Dans la largeur des épaules, les mains en couteau, c'est-à-dire sur la tranche. Vous allez venir vous mettre sur la position de demi-pointe de pied, donc sur la pointe de pied. Je vais vous demander de faire 10 répétitions. D'accord? Donc j'inspire, je souffle, je pousse sur les avant-bras, je décolle mon buste, mon bassin, je monte sur les demi-pointes de pied. J'inspire. Je repose. Et on recommence. Je souffle. J'inspire, je redescends. Ok? 10 répétitions, là on a déjà fait 3. On continue. Très bien. À chaque fois que vous soufflez, vous rentrez le nombril. À chaque fois que vous montez, que vous soufflez, vous rentrez le nombril à chaque fois. D'accord? J'inspire, je redescends. Je fais attention à mes lombaires. Je ne cambre pas, au contraire, j'essaie de basculer mon bassin vers l'arrière, de garder le neutre, même dans la position sur le ventre. D'accord? On continue. On est à 5. 6. 7. 8. 9. 10.
et 10. Très bien. Vous pouvez relâcher. Vous allez venir vous asseoir sur vos chevilles pour pouvoir étirer son dos et ses avant-bras. Donc, tranquillement, on se relève. On vient poser ses fesses sur ses chevilles et on vient étirer ses bras le plus loin possible. Vous soufflez calmement. On garde la position, les fesses posées sur les chevilles, les bras loin devant. La tête bien placée entre les deux bras, bien descendue. Très bien. On continue, cette fois-ci, on se relève tout doucement. La tête toujours entre les deux bras, le dos le plus arrondi possible. On garde la position fesses relevées, alignée avec ses genoux. On vient chercher loin, loin, loin devant. Très bien. On descend tout doucement. On cambre. Et on remonte dans l'autre sens. Tout doucement, je viens chercher loin devant. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle. Et j'inspire une dernière fois. Très bien. On va garder la position de 4 pattes. Je me rhabille. De 4 pattes. Dans la position 4 pattes, je vais vous demander simplement de faire le dos rond. Donc vous inspirez, vous soufflez quand vous rentrez la tête et que vous arrondissez votre dos. Et vous inspirez. Quand vous cambrez votre dos et vous relevez la tête devant vous. Vous soufflez. Vous inspirez. Vous soufflez. Et vous inspirez. Très bien. On va se relever tout doucement. Pour se relever, je vais vous demander de ramener vos deux pieds l'un à côté de l'autre, vous mettre accroupi. Vous gardez les mains au sol, vous inspirez et on va pousser les fesses vers le haut. On va essayer de tendre ses jambes au maximum, ce qui va vous permettre d'étirer vos mollets et l'arrière de vos cuisses. D'accord ? Mollets, arrière des cuisses. On essaye de garder les mains le plus possible au sol et les jambes tendues. Très bien. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous gardez les jambes légèrement fléchies. Et vous remontez tout doucement. Vous basculez votre buste, votre bassin, les épaules et la tête en arrière.
Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu. C'était ma première séance de pilates en vidéo. Les prochaines seront certainement meilleures. J'espère que tout ira bien. N'hésitez pas à me répondre par message, à m'envoyer un petit message pour me dire s'il y a des choses à revoir. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.